Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul est témoin de la grâce de Dieu. Si nous entendons le récit de sa conversion, c'est que ce récit est un témoignage. Il ne parle pas de lui, il parle de l'œuvre de Dieu en lui. Il y a une chose qui me touche beaucoup dans ce récit, c'est que c'est de manière inséparable une expérience de Dieu et une expérience de l'Église. Peut-être que vous connaissez cette citation de Jeanne d'Arc, « Mets ta vie que le Christ et l'Église, c'est tout un ». Paul aurait pu le dire avec d'autres mots. Regardons cela. La conversion de Paul est vraiment une expérience de Dieu. C'est le plein midi, et voilà qu'il y a une lumière qui l'éblouit. C'est dingue ça. En Orient à midi, il peut avoir une lumière encore plus forte. Paul est en marche, il est bien décidé, il a déjà pas mal à son tableau de chasse, pas mal de choses écrites, et voilà qu'il va chuter, tomber à terre. Paul est plein de haine, et voilà que quelqu'un lui parle gentiment. « Pourquoi me persécutes-tu » Il fait l'expérience que Dieu est plus grand. Il fait l'expérience du ressuscité. Il y a une lumière plus lumineuse que celle que je connaissais. Il y a une force plus forte et en même temps plus douce que ma force qui veut persécuter. Il y a quelqu'un qui répond à ma haine par une question. Ça, c'est l'expérience du ressuscité que fait Paul. Mais en même temps, et c'est peut-être encore plus bouleversant, c'est une expérience de l'Église. Vous le savez, Paul ne persécute pas directement le Seigneur, il persécute des chrétiens. À la question « Mais qui es-tu, Seigneur ?» la voix répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et en même temps, ça va encore plus loin. C'est que tout d'un coup, Paul a besoin des autres. On insiste beaucoup sur ses compagnons qui l'accompagnent vers Damas. Et voilà qu'on dit que les compagnons ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix. Et puis on sait que Paul va devoir avoir recours à Ananie pour... déjà, ses compagnons vont l'accompagner main dans la main comme un petit enfant. Et puis, il doit avoir besoin d'Ananie pour retrouver la vue et aussi pour être baptisé. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Quel est l'échange entre Ananie et Paul ? Saul, mon frère. Ça, c'est magnifique. Face à son ennemi, face à celui qui le persécute, il dit « Saul, mon frère ». Ça, c'est l'expérience de l'Église de Paul. D'abord, une expérience de dépendance. Il aura quelque chose à dire à ses compagnons parce qu'il a entendu la voix que lui seul a entendue. Et en même temps, eux ont vu la lumière, mais sans être éblouis. Donc il a besoin d'eux pour être conduit.
voyez, l'expérience de l'Église ne nous rend pas plus forts. Elle nous rend comme davantage dépendants les uns des autres. On pourrait dire que c'est gênant quand même. Avant, Paul, il était super-héros, quoi. C'était le chef, il emmenait tout le monde. Et voilà que tout d'un coup, il a besoin d'être pris par la main. Alors, le Christ nous rend plus ou nous rend moins? Le Christ nous rend frères. Pour être frère, tu as besoin d'être plus ou d'être moins? Un peu moins, en fait. Pour être vraiment plus. Tu as besoin d'avoir quelqu'un dont tu as besoin. Et c'est l'expérience de Saul. Et c'est aussi l'expérience que l'inimitié n'a pas le dernier mot. Saul, mon frère. Et alors, dans toute la suite de sa carrière, mais en fait de sa mission qui commence, Paul aura toujours à cœur de garder les deux, de prêcher le Christ vivant. En lui habite corporellement toute la puissance de la divinité. Et en même temps, d'établir des églises vraiment fraternelles et non pas orgueilleuses, autosuffisantes, mais où ce lien de douce dépendance les uns des autres est au cœur. Je pense que c'est une grande grâce qu'il a reçue et puis une grâce en fait qu'il nous donne aujourd'hui. Est-ce que nous y croyons? Il y a un cadeau pour nous aujourd'hui. C'est ce cadeau-là. Le cadeau de sa grâce, il n'est pas jaloux, Paul. Il te la donne. Alors recevons-la. Amen.